Je vais démarrer avec cette petite phrase de Virginia Woolf qui, tandis qu'elle explorait les rayons de sa bibliothèque, elle feuillette désespérément les quelques volumes poussiéreux qui s'y trouvent, et puis elle soupire et elle dit « On ne sait rien qui concerne les femmes avant le XVIIIe siècle ». Et c'est une phrase qui m'a incité à organiser ce petit événement. Et on ne sait rien, en effet, ou bien si peu, ou sûrement pas assez. Et la participation des femmes au corpus canonique a longtemps été niée. La littérature féminine des siècles anciens reste encore assez largement ignorée des manuels scolaires. Aussi, les femmes et leur savoir sont restés assez longtemps des objets d'études trop souvent invisibles et des savoirs universels et spécifiques qu'elles ont développés ne s'inscrivent encore que difficilement et même durablement dans le temps. Alors, c'est un petit peu dans la lignée d'une histoire paritaire des femmes que la journée d'études que nous ouvrons aujourd'hui souhaite s'inscrire et souhaite également apporter sa pierre à l'édifice d'un mouvement historiographique qui désormais semble établi. La réévaluation permanente de l'histoire, qui se trouve, comme vous le savez, tout autour de cette table, toutes et tous, souhaitent est au cœur de nos activités de chercheuses, de chercheurs également, et commence à se doubler d'une posture d'ouverture et également une posture vers le décentrement qui est favorable à la considération des actions, des paroles, des écrits de femmes qui sont minorées, sinon oubliées. Alors, je pense que cette occultation, enfin, nous sommes nombreux à le penser, cette occultation est fondée en partie sur l'image publique des femmes. Je fais ici référence à la période moderne, une image publique des femmes qui a été durablement fragilisée par la croyance à la différence des sexes, un postulat qui est source d'inégalité que génère la porosité entre le biologique et le social. Sortir ces invisibles de l'ombre, les affranchir de stéréotypes genrés, c'est aussi se préoccuper d'identifier les assignations des femmes à des domaines spécifiques, ou encore d'exhumer les interdictions à publier qui leur ont été faites sous prétexte de préserver leur décence. Ainsi, explorer le savoir des femmes dans l'Europe dite moderne, c'est vouloir donc briser cette circularité accablante de découverte et puis d'oubli, mais c'est aussi chercher à comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans notre manière de construire et de représenter les savoirs. Parfois désattribuées par la voie de l'anonymat, ou hélas tournées en ridicule, les contributions des femmes savantes restent mal connues. Cependant, l'observation des contraintes révèle aussi les stratégies ingénieuses à l'œuvre dans la transmission des savoirs. Car bien que réduite à l'expression d'une sensibilité réputée ne pouvoir rimer avec rationalité, les femmes ont cherché à échapper aux injonctions identificatoires dans un jeu de force qui a stimulé leur créativité, invitant le contournement, le détournement, à ne jamais rimer avec renoncement. Les contributions que nous allons maintenant écouter portent sur des textes d'autrices dont le discours a joué un rôle déterminant dans la réflexion littéraire, pédagogique ou religieuse. Ce sont donc des voix connues comme celle de Marguerite de Valois, Louise de Savoie, inattendues comme celle de Marie Stuart et d'autres encore à découvrir comme celle de Jeanne-Marie de La Motte-Guyon ou celle de Rosa Venerini et Lucia Filippini. De l'Angleterre à l'Italie, en passant par la France renaissante, puis par celle du grand siècle, je vous invite donc maintenant à un voyage virtuel destiné à nourrir notre représentation du paysage intellectuel européen et à dégager l'opacité qui masque encore aujourd'hui les savoirs des femmes.